Bonjour à tous, ici Loïc et Julien. Je suis Julien, comment ça va mon petit Loïc? Ça va très bien mon petit Julien. Aujourd'hui on va vous montrer dans cette vidéo comment personnaliser des motifs avec Adobe Illustrator. Ouais, c'est ça. Donc l'idée, donc on va vous montrer deux manips. La première, ça va être, on va prendre un motif existant et on va le modifier. Et la seconde manip, bah, c'est on va créer de toutes pièces notre motif. From scratch quoi. Ouais, alors ma souris est bloquée, on débranche, rebranche, peut-être ça va repartir, on y croit. Non, c'est pas une souris Microsoft hein. Non, c'est vrai, elle est repartie. Alors, maintenant il est bloqué. Bon, je prends le pad. Alors, on va prendre ici la petite bibliothèque qu'on connaît avec des motifs géol. Donc si vous voulez modifier un motif, donc, on va le choisir dans la liste et vous allez le faire glisser donc sur votre plan de travail, ici. Sur un calque. Hein. Voilà, on va zoomer un peu dessus. Voilà, un beau motif. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Et donc, alors l'idée pour le modifier, c'est qu'on va changer sa couleur. Donc, on va sélectionner le motif. CTRL A. Voilà. Et puis lui dire, le fond, une couleur de fond. Ne va plus être transparent, mais bleu par exemple. Par exemple, plus en bleu. Voilà. Alors, on peut aussi changer les couleurs des formes, les contours des formes. Ouais. Donc dans ce cas-là, on va changer les contours, donc ici. Ouais. Tout simplement. Alors par contre, applique une couleur, on va par exemple mettre du noir. Ouais, du noir, ça se voit pas très bien, mais si, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc en fait ici, ce qui s'est passé, c'est que tous les contours ont pris la couleur noire, incluant le contour qui définit la forme globale du motif. Donc ça, le problème, c'est que quand on va appliquer le motif et que le motif va se répéter, en fait, il va répéter le cadre qui est autour de notre zone. Donc il va falloir ce cadre le laisser transparent. Donc ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de le sélectionner. Alors là, j'ai pas le bon outil. Je vais sélectionner avec la flèche blanche pour uniquement avoir le cadre. Et je vais appliquer une petite couleur transparente. Et je retrouve ici mon motif. Et donc là, le motif est personnalisé. Maintenant, pour le conserver et pouvoir l'utiliser dans notre forme, on va le faire jusqu'au bout. Hein. On va le sélectionner entièrement. Donc, comme ça, ou avec CTRL A. On va aller dans notre nuancier et on va simplement prendre le motif et le glisser dans notre nuancier. Et il va créer, hop, un nouveau motif qui est là. Alors maintenant, on peut peut-être dézoomer, créer une forme, et puis on va lui appliquer notre motif, tout simplement. Une étoile, par exemple. Une magnifique étoile. Et donc dedans, là, on a un fond uni, et là, on applique le motif. Là, tu l'as appliqué au contour. Ouais, c'est sur le contour. C'est pas du tout ça. Voilà. Tout ça. Nuancier, et on applique le motif qu'on vient de créer. Voilà. Et voilà, donc ça c'est la première étape. On a pris un motif existant, donc ça marche avec tous les motifs, hein, et on le personnalise à notre gré, je dirais. Ouais, ça me convient. En plus, gré c'est un truc géol, c'est une roche. Ça colle avec le thème. Ça colle avec le thème. Donc ça c'était la première manip. Deuxième manip, on va créer un motif de toute pièce. Alors pour ça, vous allez prendre une forme, on va faire un carré en fait. Donc on va pas faire un rectangle, mais vraiment un carré. En appuyant sur la touche Shift hein, pour avoir... Voilà. Donc là forcément, il reprend le motif qu'on avait sélectionné, on va plutôt rien mettre. Donc surtout ce qui est important, c'est que le contour soit transparent, parce que sinon en appliquant le motif, on va se retrouver avec des contours dans la forme. Là on pourrait imaginer des carrés dedans. Donc c'est pas le but. C'est pas le but. Donc on va mettre par exemple une couleur de fond. Voilà. Et puis dessiner, alors je sais pas, on peut dessiner, on va dessiner des petits ronds dedans par exemple. Hop. Donc, on va zoomer un petit peu. Alors on désélectionne la forme, on va faire des ronds transparents avec un contour bleu ciel. Voilà. Ça va être magnifique, ça je le sens. Je pense. Et là on va dessiner. Voilà. Voilà, donc le motif est terminé. On va le faire glisser de la même manière dans la bibliothèque. On sélectionne tout, CTRL A ou alors avec la flèche noire, on fait un cadre autour, on le glisse dans notre bibliothèque et notre motif est créé. Et maintenant on peut reprendre notre étoile. Ouais, je la prends là ici. Et on lui change de motif, tu l'as appliqué au contour à nouveau. Même chose, voilà, hop. Là. Appliqué plutôt sur le fond. Et voilà. Une magnifique étoile avec un magnifique motif. Hein. Ouais, ça c'est réussi. C'est vraiment réussi. Ouais. Voilà, donc vous savez maintenant personnaliser des motifs existants, voire créer vos propres motifs si jamais vous ne trouvez pas ceux dans les bibliothèques qui sont présentes sur Internet. J'ai perdu le sens de ma phrase. Ouais, bon voilà, bref, on espère que ça vous a plu. Voilà. On vous dit très bientôt, Julien, peut-être le mot de la fin. Oui. Oui, le mot de la fin, très bien. Bonne fin de journée, ciao, ciao. Ciao.